Bonsoir mes chers rayons. Aujourd'hui nous allons parler de l'animalisme et des faux gentils. Alors pourquoi parler de ce sujet? Eh bien, étant donné que le parti animaliste a plus de voix que tous les partis souverainistes réunis, je pense qu'il est tout à fait pertinent de parler de ce sujet, du sujet de l'animalisme. Alors je vais y parler de façon très superficielle. Alors tout d'abord, j'aimerais dire que je soutiens l'animalisme, je suis d'accord dans la mesure où il ne faut pas brutaliser les animaux. Il faut prendre soin des animaux et aujourd'hui, dans l'industrie, dans notre industrie très productiviste, on traite les pauvres bêtes d'une façon absolument dégueulasse. Et je suis d'accord avec les animalistes sur ce point. Je pense qu'il faudrait arrêter de brutaliser les animaux pour produire toujours plus de nourriture, toujours plus de viande, toujours plus de produits qui au final sont gaspillés. Il y a un pourcentage énormissime de la nourriture qui est gaspillée, qui est jetée. Donc on maltraite ces créatures pour rien, quoi. Enfin pour rien d'autre que le profit, évidemment, parce que même si on ne consomme pas ces denrées, ça reste des profits pour les capitalistes. En revanche, il y a quelque chose, à mon avis, de très malsain avec le mouvement animaliste. Et pour illustrer ce côté malsain, je vais raconter une anecdote qui remonte à Rome, une anecdote qui est rapportée par l'historien Plutarque. C'est qu'un jour, Jules César se promenait dans la ville de Rome et il croise des étrangers qui ont entre leurs bras, l'un il a un petit chien qu'il porte dans ses bras, et l'autre il a un petit singe. Il paraît qu'à l'époque, on pouvait avoir des singes, des petits singes en tant qu'animaux de compagnie. Et César voit ces gens-là, ces étrangers, il leur dit « Dans vos terres d'origine, les femmes ne pondent pas des enfants? Elles ne font pas d'enfants ou comment ça se passe ?» Et Plutarque part de cette anecdote, de cette phrase de César très méchante, pour illustrer une idée. Et c'est l'idée qu'il y a un amour que l'on doit réserver aux humains. C'est-à-dire porter un petit chien dans son bras, porter un petit singe dans son bras, c'est faire preuve d'un amour qui devrait être réservé aux humains. En tout cas, c'est l'idée qu'exprime ici Plutarque. Et je suis à peu près d'accord avec ça. Je pense qu'on peut aimer les animaux, bien sûr. On peut aimer les animaux comme sa famille. On peut avoir un lien très proche, très proche, avec des chiens, avec des chats, avec toutes sortes de bêtes. Mais il faut quand même que les humains soient les premiers dans la liste de priorités à qui donner l'amour. Eh bien, naturellement, il faudrait d'abord aimer les humains et ensuite les animaux. Et de nos jours, vous remarquerez qu'on vit un peu la réalité inverse. C'est-à-dire, si aujourd'hui sur Internet, on maltraite un chat et on voit une vidéo de torture à l'égard d'un chat, tout le monde va être choqué et tout le monde va être indigné. En revanche, si on fait la même chose avec un humain, les gens ne seront plus autant indignés, ils vont être plutôt dans l'indifférence. Et si la personne torturée est quelqu'un qu'ils n'aiment pas, par exemple c'est quelqu'un de droite alors qu'ils sont de gauche, ou c'est quelqu'un de gauche alors qu'ils sont de droite, eh bien ils vont être plutôt contents. Ils vont pas le dire, ils vont pas l'exprimer, ils vont pas dire putain mérité. Bon, sauf sur Onche, on pourra trouver ça. Mais d'habitude, les gens vont quand même faire preuve de retenue. Mais dans leur fort intérieur, ils vont quand même dire mérité, quoi. Mérité pour ce sale gauchiste ou mérité pour ce sale droitard. Et j'aimerais rappeler à ce titre que le peintre autrichien, le H, était un vegan. Il aimait beaucoup les animaux. D'un premier abord, on peut se dire mais comment c'est possible? Comment c'est possible que ce mec qui n'avait aucune compassion pour les hommes, comment expliquer son amour pour les animaux? Eh bien, je pense que c'est très typique, c'est quelque chose de très typique des faux gentils. C'est-à-dire des personnes qui font semblant d'être gentilles, mais qui en réalité, ce qu'elles veulent, c'est autre chose. Et ce que veulent les faux gentils, ce n'est pas donner son amour à quelqu'un d'autre. Ce qu'ils veulent, c'est dominer. C'est de dominer. C'est d'être au-dessus des autres. Et pourquoi quelqu'un comme le H aimait les animaux? Eh bien parce que ça lui permettait
d'être au-dessus d'eux. Les animaux sont inférieurs à l'homme. Donc cet amour porté pour les animaux, c'est l'amour de quelqu'un de supérieur à l'égard de son inférieur. Et c'est la même chose qui arrive avec les bobos aujourd'hui vis-à-vis des migrants. C'est-à-dire que pour un bobo gauchiste, le migrant est inférieur à lui et l'amour qu'il lui porte, c'est l'amour du supérieur envers son inférieur, envers son animal de compagnie. Ce genre de profil, ce genre de faux gentil, n'aime pas donner de l'amour à quelqu'un d'égal à eux. Vous voyez? Parce que c'est difficile. Parce que ça demande de vraiment se rabaisser soi-même. Vous voyez? Lorsqu'on donne son amour à quelqu'un d'égal, il faut accepter des moments d'infériorité, des moments de supériorité. Il faut accepter un échange à peu près équitable. Or, ces gens-là, je le répète, ils veulent se sentir supérieurs et leur amour, ça se résume à ça. C'est exactement la même chose avec les prolos, c'est-à-dire les bourgeois qui sont gentils à l'égard des prolos. En réalité, ce qui leur plaît, c'est la relation de domination, de supériorité à l'égard des prolétaires. Et en général, l'amour trop poussé, trop développé à l'égard des animaux est, à mon avis, à mon humble avis, un amour perverti. J'insiste sur le fait qu'on peut vraiment aimer les animaux, moi je les aime beaucoup. Il n'y a aucun souci à avoir de l'amour pour un animal. Mais lorsque ça va trop loin, c'est malsain. Parce que cet amour que tu consacres aux animaux, tu es censé le consacrer aux hommes, en fait, aux humains. Et un exemple de cela, un exemple d'amour perverti, c'est l'amour des femmes pour les chevaux. L'amour des femmes pour les chats, les fameuses femmes à chat, qui ont la cinquantaine, qui n'ont jamais fait d'enfants, et qui donc s'entourent de chats pour compenser ce manque d'enfants. Les femmes qui remplacent aussi son enfant par un caniche, par un petit chien, et qui vont toujours le porter dans ses bras, et qui vont lui mettre des petits habits roses, qui vont l'enfermer dans l'appart, qui vont couper les ongles au chien, qui vont lui faire la petite toilette. Et le chien, lui, il souffre. Il souffre parce qu'un chien, ce qu'il veut, c'est manger sa merde. Il veut manger sa merde. Il veut courir dans la nature, il veut se salir, il veut renifler les autres chiens, il veut pisser partout. C'est ça un chien. Mais quand on met un caniche entre les mains d'une femme qui n'a pas d'enfant et qui a un instinct maternel et qui a besoin d'exprimer cet instinct sur quelque chose, eh bien, ça finit dans la torture de pauvres chiens. Pour conclure, à mon avis, c'est clair que l'animalisme est un nid à faux gentils. Il faut s'éloigner de ce mouvement. Bon, c'est pas quelque chose qui va vous surprendre, mais je pense que c'est un nid à faux gentils, et je pense que la gauche en général, c'est un nid à faux gentils. La droite, de plus en plus aussi. La droite, elle commence à se gauchiser en ce sens, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de droitards qui font les faux gentils. Mais pour l'instant, la gauche garde le monopole, le presque monopole des enculés, qui veulent se sentir supérieurs aux autres et qui font preuve d'une fausse gentillesse. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. La prochaine vidéo parlera justement sur les bourgeois et de pourquoi tout le monde les déteste. Donc on va continuer à parler des gauchistes parce qu'aujourd'hui la plupart des gauchistes, la plupart des bourgeois sont gauchistes. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.